de nous suivre toutes les nuits aux États-Unis, à Las Vegas, eh bien, vous n'êtes pas sans savoir qu'avec un champion du monde comme Ike Bazooka Quartey en WBA, avec un champion du monde comme Pernell Sweetpea Whitaker en WBC et un comme Félix Trinidad, le portoricain dans la version IBF, c'est peut-être la plus belle des catégories actuelles. Et ce soir et le 4 mars prochain, eh bien, ce que l'on demandera, ce que l'on essaiera de voir avec Ike Bazooka Quartey, c'est peut-être la future mondiale, la future vedette mondiale de demain carrément. C'est vrai, parce qu'aujourd'hui tous les deux peuvent prétendre être le meilleur dans cette catégorie. Alors l'idéal, ce serait bien évidemment qu'ils se retrouvent face à face sur un ring, mais on n'en est encore pas là. Donc ce soir, dernière répétition pour Bazooka Quartey face à l'américain Bobby Butters. Bazooka Quartey en culotte blanche et noire de canal. Face à lui, Bobby Butters, le début de cette première reprise. Bobby Butters, boxeur de 30 ans qui vient du Minnesota. Pour l'instant, on essaie de ne pas rester dans l'axe, alors que Bazooka, lui, est en train de le cadrer, est en train de lui couper la route, et qu'il commence maintenant à donner des coups avec son bras avant gauche. Voilà, on le direct du gauche. En contre. Direct tout simple qui a déséquilibré Bobby Butters. On sait qu'il est en très grande forme, on l'a suivi à la plaine avec différents sparring. Il a fait une démonstration de toutes ses possibilités. En 94 avait été sa première année d'apprentissage au niveau mondial, pourrait-on dire. Il veut vraiment confirmer, il veut éclater cette année. Non, c'est bloqué, et bien heureusement pour son adversaire. Sobre, il essaie de s'approcher à petits pas. Butters ne lui facilite pas le travail, bien sûr, puisque lui a compris que ça faisait très mal. Ah, il est vrai que se retrouver face à un champion comme Quartey, c'est impressionnant. D'autant que sur son visage, eh bien, il ne se passe jamais. On s'aperçoit, oh, que c'est bien ce travail. Doublé au corps et en direction du foie. Avec son crochet gauche. Et cette fois-ci, c'est le crochet droit qui travaille. Oh, il est retourné. Non, non, c'est pas la ceinture. Il n'était pas bas ce coup. Il ne faut pas chercher d'excuses. L'auteur a certainement eu très mal. Face à Bazooka Quartey, en fait, la seule excuse que l'on peut avoir actuellement, c'est d'être inférieur, et c'est normal lorsque l'on connaît la classe d'Ike Bazooka Quartey. Même si jamais rien ne peut être envisagé avant la fin du dernier round. Travail de démolition qui est entrepris par Quartey en ce moment au corps ne devrait pas tarder à payer. On l'a vu obtenir de nombreuses victoires avant la limite avec son crochet droit sur la côte flottante. Et la fin de cette première reprise, on va tout de suite aller voir Ike Bazooka Quartey dans son coin. Le voilà, lui, qui dispute son 9e combat en France. Et oui, cela fait déjà depuis près de 3 ans que vous avez découvert Bazooka Quartey en France. Voilà, il cadre bien, il s'approche. Et comment il va chercher le foie. Rien que ce direct du gauche, pleine face, bien appuyé et en contre en plus. Nous donne toute la démonstration de l'efficacité de Quartey. Alors il est évident, et je vous l'ai dit, c'est difficile de trouver des adversaires qui soient au niveau de Quartey actuellement. Si, alors il y a Whitaker, oui, il y a Trinidad, mais c'est pour plus tard.
Le deuxième round. Quel que soit l'adversaire de Quartey, avec ce Ghanéen de 25 ans, il se passe forcément toujours quelque chose, et quelque chose d'explosif bien souvent sur le ring. Oh là là, je montrais les mains si j'étais Butter, je les montrais très très haut les mains, plutôt que d'essayer de narguer Quartey qui ne va pas aimer ça du tout. Ça a laissé transparaître un léger sourire sur le visage de Quartey lorsque Butters lui a en fait tiré la langue. Ah, c'est impressionnant, cette puissance dans les directs du gauche. Bien sûr ses appuis. Coupe parfaitement la trajectoire de Butters pour cadrer. C'est beau. Avec une petite hémorragie nasale du côté de l'Américain. Encore un direct du gauche, le premier, il anticipe bien. Le gauche passe facilement. Il devrait peut-être faciliter. Voilà droite, j'allais lire, là voilà. Elle est arrivée à l'intérieur, bien préparée avec ce jab du gauche. Et Butters toujours sur la marche arrière. Avec un short qui descend de plus en plus. Bazooka Quartey toujours invaincu en 27 combats. Puncher, 23 victoires avant la limite. Whittaker, lui, pour l'instant, est au-dessus des 30 combats. Félix Trinidad, en dessous des 25. Des boxeurs qui sont arrivés à maturité. Ah, il surclasse, il fait une démonstration, Bazooka Quartey. Et la fin de ce deuxième round. Plus que le résultat, c'est la façon que l'on attend de la part de ce champion d'exception qui va tenter le défi américain dans un mois à peu près. Ce sera exactement le 4 mars, un mois jour pour jour. Ce sera à Atlantic City. Sur Canal, et il y aura une bien belle soirée de boxe. Avec Julio César Vasquez, justement, qui défendra son titre des super welter WBC face à qui ça? Tout simplement face à Pernell Sweet Pea Whittaker, qui montera pour l'occasion deux catégories et essayer de défier et remporter une nouvelle couronne mondiale après celle des légers, des super légers et des welter. Un quatrième titre mondial en vue peut-être pour Whittaker. Mais retour ici à Castelnau avec cette troisième reprise dominée depuis, en fait, le combat dominé depuis le début par Bazooka Quartey. Oui, on voit pas très bien comment Bobby Butters pourrait stopper Quartey, bien qu'en boxe il n'y a jamais rien de fait à l'avance, et vous le savez aussi bien que nous. Mais normalement et logiquement, Quartey ne devrait pas laisser traîner les choses. Quartey qui pourtant lors de 4 de ses derniers combats s'est emporté à 2 reprises au point. Oh là là, ça fait mal, oh que ça fait mal au corps. Et Butter a failli se retrouver de l'autre côté du ring, de passer à travers les cordes.
Oh, il a touché. Ah oui, juste où il fallait, au foie. C'est souvent là. C'est pas spectaculaire, Christian, mais qu'est-ce que ça fait mal. Il y a quelques points sensibles comme cela, et le foie en fait partie. Le plexus, le menton, la tempe, le cœur. Et il y retourne. Alors là, par contre, ça peut faire très très mal. Parce que maintenant, il va se protéger avec son coude droit, essayer de le baisser. Il va peut-être y avoir l'ouverture en haut. Oh, c'est direct du gauche. Voilà. Butters doit faire des choix maintenant pour se protéger. Il a le souffle coupé. Ouais, on ne récupère pas facilement. Et il lui reste 1 minute 20 à tenir dans cette troisième reprise. Voilà, compter une nouvelle fois du côté de Bobby Butters. On se demande déjà s'il faut continuer. Dans son coin d'ailleurs, on a demandé à l'arbitre d'interrompre le combat. Voilà, on arrête. Domination trop grande de la part du champion WBA, Azuka Quartey. Voilà, et même s'il y a des sifflets dans cette salle de Castelnau-le-Lez, eh bien il y a eu une démonstration de Ike Bazooka Quartey. Ça ne nous en dit pas franchement plus sur son état de forme pour se préparer pour ce challenge aux États-Unis. Mais comme le dit souvent Jean-Claude, la vérité du ring, eh bien il n'y a que celle-là de vrai. Absolument, et il est prêt maintenant pour l'Atlantique. Voilà donc la victoire sur ces derniers ralentis d'Ike Bazooka Quartey. Bazooka Quartey qui a déjà combattu 2 fois seulement aux États-Unis. Et donc ce rendez-vous qu'il ne faudra absolument pas manquer, ce sera le 4 mars à Atlantic City face au Coréen Young So Yo Park. Et en attendant donc de voir rapidement la décision d'Ike Bazooka Quartey, eh bien on va tout de suite enchaîner avec le championnat d'Europe des super légers franco-français entre Khalid Railou et Patrick Balesta, le boxeur de Béziers. On attend juste la décision entre Ike Bazooka Quartey et Bobby Butters.